Salut. Bonjour et bienvenue à mon podcast créatif où je vais vous parler de tricot principalement et peut-être un peu de couture, on va voir en fonction du temps que je vais prendre pour vous parler de mes derniers projets. Je suis Cathy, Cathy Pic. Je suis une tricoteuse débutante et une couturière débutante aussi, mais je me soigne et j'aime beaucoup utiliser des, des matériaux de recyclage, notamment pour la couture et un petit peu aussi, je récupère souvent des laines pour faire quelques tricots. Coucou Manette, Manette pour ceux qui la connaissent, ceux qui la connaissent pas surtout, c'est ma grand-mère avec laquelle je partage ces petites vidéos parce qu'elle aime coudre et tricoter et donc ça nous permet d'échanger parce que j'habite loin de ma grand-mère et donc ça nous permet de garder un petit lien et de se montrer ce qui est en cours. J'ai pas tourné depuis 2 mois. Il y a eu les vacances, bien sûr, un petit peu comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas eu forcément l'énergie ou l'envie de faire une vidéo. Parfois, c'était juste la lumière qui ne convenait pas, les tricots qui n'avaient pas avancé, ou trop de choses à dire et pas assez de temps. Enfin bon, c'est toujours des excuses un petit peu. On trouve toujours des excuses quand on veut pas, quand on n'a pas forcément envie. Enfin bref, trouver l'énergie. Donc je reviens, je suis contente de revenir et j'ai eu donc Manette, tu as le bonjour de certaines personnes que j'ai rencontrées qui sont très touchées par le fait qu'on communique comme ça par petites vidéos, que je te montre des projets et puis qu'on puisse partager un petit peu avec d'autres personnes. Parfois, elle me demande de tes nouvelles, donc c'est rigolo. Et je vais arrêter de dire des E et de tirer la langue parce que Manette elle m'a dit qu'il fallait pas faire des grimaces et que j'ai mon coach qui me suit pour mes vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, moi je suis allée en Grande-Bretagne pour les vacances. Bien sûr, j'ai acheté de la laine. Je sais pas si je dois commencer par ça parce que j'ai essayé d'en acheter un petit peu partout où j'allais, enfin partout. Dans la limite du raisonnable pour le budget, parce que bon, la laine ça va vite. Mais bon, monsieur, c'est la bière et le vin, donc ça va, ça prend un petit peu moins de place, un petit peu moins lourd à transporter. Par quoi je commence? Je vous présente la laine? Non, après. Les projets terminés. Je vous ai parlé la dernière fois de mes chaussettes, parce que j'ai mis dans ma boîte. La boîte, la fameuse boîte pour la boîte à chaussettes de Vanessa de Batman Shawi qui avait lancé une idée pour l'année de faire des chaussettes et de remplir une boîte à chaussettes. Voilà, pour l'instant, j'ai qu'une paire et le reste, c'est des pelotes. Les fameuses chaussettes Plaça! Elles sont terminées. J'ai fait un... Voilà, moi je vous la mets dedans. J'ai pas sorti le bloqueur cintre, mais voilà, vous voyez un peu, vous voyez, au blocage, c'est pas encore parti, la séparation. De ce côté-là, ça se voit moins. Hop. Donc je suis pas encore contentionniste du poignet. Bon, je suis pas contente parce que ça fait des trous là. D'ailleurs, mon chéri s'est bien amusé à me le faire remarquer. Mais c'est pas grave. Donc j'ai fait un talon après coup qui est peut-être pas assez haut à mon goût. Voilà le talon après coup renforcé. Donc talon après coup, on tricote le tube, on laisse un fil, un rang avec un fil sur une aiguille, enfin en tout cas sur un côté de la chaussette. On continue à tricoter, on peut rajouter quelques mailles ici pour les anses au niveau de la cheville. Et on revient ensuite, on enlève ce fil de couleur parce que tout le monde se dit... En tout cas, mon entourage me dit « Ah, c'est rigolo, t'as fait un petit fil. C'est sympa, t'as pas de talon, ta chaussette. » Non, en fait, on enlève le fil. On reprend les mailles qui correspondaient donc à ce fil qui... Manette, pardon, j'ai tiré la langue.
On récupère donc les mailles qui étaient prises par ce fil et ensuite on retricote, on reprend comme si on faisait cette partie-là toute seule, on la tricote toute seule en rond avec les aiguilles circulaires et des rangs raccourcis. Le tricot, pardon, le talon renforcé, c'est, il me semble, sur un rang sur deux, on tricote une maille sur deux et ensuite on tricote un jersey normal. Je les ai portés en short. J'étais tellement fière de les avoir terminés que j'étais en short sur le canapé. Il faisait trop chaud, mais j'ai quand même mis mes chaussettes parce que j'étais trop fière. Et là, je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment très très douces et qu'elles étaient à ma taille finalement. Je pense que je ferai peut-être deux mailles de moins, deux ou quatre mailles de moins sur le pied et peut-être une ou deux de plus sur la tige la prochaine fois. Et je voulais vous dire aussi que j'avais défait mes côtes torsadées parce que une fois terminé, comme je le pressentais, c'était pas assez élastique. Pas suffisamment, ça me plaisait pas. Donc j'ai refait et je refais un 2-1. Non tordu, enfin pas torse en tout cas, j'ai pas de mailles torse. Et j'ai fait un rabattage à l'aiguille. Pour une première paire de chaussettes, ça me va très bien. Elles sont douces, elles sont chaudes, j'avais hâte de les porter. Pour l'instant, je suis pas pressée de porter des chaussettes. On a eu assez froid en Grande-Bretagne, enfin froid. C'est pas l'hiver, mais on avait 14, 18, 20, 14, 18, 14, 18, 22. Ouais, soleil, 22. Ouais. Bon, bref, c'était pas les vacances tropicales, mais on a vu beaucoup de pays et puis c'était chouette. D'ailleurs, je vais boire un petit coup. C'est du gallois. Attendez, hop là. J'ai vécu au Pays de Galles pendant un an. Manette d'ailleurs est venue. Était venue me voir. Et couch, ça veut dire faire des câlins. J'étais tellement fière d'avoir mon mug et d'avoir le droit d'en ramener un en France que je voulais vous le montrer. Voilà. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. On va continuer. Terminé, presque terminé. Un petit bonnet. J'ai refait un bonnet d'Estache comme l'année dernière. J'avais fait si vous regardez l'épisode 3 peut-être, épisode de Noël, j'avais fait un swap Zumba l'année dernière. J'ai ma prof de Zumba qui est une amie qui s'amuse à faire des échanges à Noël, ou un tirage au sort plutôt. Tirage au sort échange. Et j'avais tricoté un bonnet rapide d'Estache avec plusieurs fils de couleurs. J'avais pas pu vous le montrer parce que je l'avais seulement pris en photo et en vidéo avec le chat sur Instagram. Et voilà, là, je voulais vous le montrer, je l'ai refait. Je n'ai pas fait exactement le même, donc enfin le même, je veux dire dans le patron, pas exactement le même parce que j'ai pas autant de côtes, il n'est pas aussi haut et il fait un peu pointu, chapeau pointu. Et il manque le pompon. Je ferai un pompon quand j'aurai terminé mon prochain projet. Donc il y a plusieurs laines, là il y a 4 fils, donc tout le long il y a 4 fils différents. Ici il y a du noir, gris, bleu ciel et blanc. Ensuite on passe à du vert clair, ensuite du vert un peu plus sapin. Ensuite c'est le vert de mon Il Grande Favorito que j'ai fait l'année dernière. Ensuite il y a du jaune qui rajoute et le bleu marine remplace le noir. Et ensuite, comme j'avais plus de gris, j'ai mis du mauve. Pas assez pétant pour moi, mais je trouvais que l'association était assez jolie. C'est un point, je connais pas le nom, je le retrouverai peut-être, je vous le dirai une autre fois. Je fais sur 2 rangs, je fais un point de riz et sur le 3e rang, je tricote à l'endroit. Et donc ça fait comme une sorte de petit escalier, je sais pas si vous voyez. Je me souviens plus si c'est exactement la même chose que le premier bonnet. Je vous le mets, hein, mais je vous garantis rien parce que ça va. Voilà. Manque le bonnet, le pompon, pardon. Moi j'aime bien la forme, peut-être pas assez grand. Ça ira peut-être aux enfants ou cadeau. S'il plaît à quelqu'un, je l'offrirai. Voilà. Petit tricot qui va vite, qui fait du bien et qui soulage de
l'autre projet que je traîne comme un petit boulet parce qu'il m'a suivi jusqu'en Grande-Bretagne. Je pensais à l'avoir terminé là-bas parce que j'avais plus que les manches à faire. Et ben non, il est revenu avec moi, pas terminé. À l'aller des vacances, j'avais terminé le corps. Donc le corps, voilà. Dans le train sous la Manche, là, le shuttle, j'avais donc terminé le corps. Donc le pull, c'est Valine, je vous en ai déjà parlé, c'est un pull col V à tricoter en rond, avec sans couture, donc avec des manches en rang raccourci qu'on tricote en même temps que le corps. Ça, c'est super. Et avec des pinces, que j'ai commencé un peu tôt parce que j'ai pas suivi le patron comme il faut, mais finalement ça me correspond bien parce que j'ai pas un torse très très haut. Je fais 1m56, donc je suis pas bien grande. Et que je tricote en la bien-aimée Merino Cachemire Soie, qui est une très jolie. Et le coloris, je vais vous le mettre parce que je m'en souviens plus, parce que je peux plus le voir. Non, c'est pas vrai, je l'aime beaucoup. Mais j'ai eu un souci avec les manches. Je les ai tricotées, j'avais presque terminé les manches. Sur les manches, il y a des diminutions de chaque côté, tous les 10 rangs en fait, tous les 5 rangs, hop là, 5 rangs, diminution à droite, 5 rangs, diminution à gauche, 5 rangs, diminution à droite. Voilà. Et une fois, j'ai dû mettre le fil comme ça, je pense en récupérant mes manches, en reprenant mon tricot, et j'ai tricoté sur chaque manche, j'ai tricoté une maille de plus, mais bien sûr pas au même rang. En soi, c'est pas gênant parce que quand on arrive à la fin de la manche, on a des côtes 1-1, donc il faut avoir un compte pair, on peut enlever une maille et récupérer, c'est pas bien grave. Mais ça faisait des trous. Ça faisait un trou de chaque côté de la manche, mais pas au même endroit. Je me suis dit, bon, j'ai pas tricoté tout ça pour rien. C'est un joli pull, c'est de la maille très fine. Donc on détricote et puis on reprend son mal en patience et on recommence. Sauf que comme j'avais un cake, c'est le manette. Ce qu'on appelle le cake, c'est la pelote qu'on fait avec les chevaux qui est cette forme-là. Ensuite, on a un bobineur et un dévidoir, comme une sorte de parapluie qui tourne et qui permet de rembobiner de refaire une pelote. Moi, j'ai dû la mettre sur une chaise qui était un peu inclinée. Du coup, ça a bobiné un peu de travers. Et ça m'a fait un cake très moche, une bobine très moche. Comme j'utilise ce cake pas beau pour les deux manches en même temps, je prends un fil intérieur pour une manche, le fil extérieur pour l'autre manche. Quand il a fallu détricoter, j'ai retricoté le fil extérieur sur la pelote, mais le fil intérieur, j'ai fait une petite pelote, que je trouve pas, comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a des bons exemples là. C'est que quand je tricotais, je retricotais mes manches, je faisais pas attention, j'ai tourné, je me suis retrouvée avec un plat de spaghettis, j'étais bien contente. J'ai redémêlé tout ça, ça m'a pris une petite demi-heure. Finalement, je croyais que ça avait duré que 10 minutes, mais non. Donc je me retrouve, maintenant je fais très attention, je me retrouve avec une pelote comme ça. Là, c'est un peu mélangé parce que j'ai mis dans mon sac. Une petite pelote comme ça et un caca cake qui est toujours pas beau, mais j'arrive à m'y retrouver. Donc c'est déjà ça. Ce pull, je l'ai tricoté sans aisance. Donc ça c'était avant les vacances, sans aisance. Quand je l'ai essayé pendant les vacances, enfin en tout cas quand j'ai terminé le corps ça allait, quand j'ai commencé les manches, ça allait un petit peu moins. Et comme la laine n'avait pas bougé au blocage sur l'échantillon, j'ai peur d'avoir un peu de problème. Et puis les vacances ont été bénéfiques. En Grande-Bretagne, on mange des chips, des frites et même si on fait attention, on n'a pas forcément toujours le régime diététique idéal.
Voilà, on verra. Je vais peut-être redétricoter mes manches. Et pour l'instant, je continue. Je suis optimiste, c'est peut-être mon plus gros défaut. C'est de la laine teinte à la main, donc ce qu'il est conseillé de faire normalement, c'est d'alterner les écheveaux. Je l'ai fait, j'avais gardé. Attendez, je vais faire ça correctement. Quand j'ai récupéré les manches, quand j'ai repris les manches, j'ai alterné ici. Ça doit être là en plus. Un rang sur deux, je prenais une pelote différente. Et ici, un petit peu sous les aisselles, ici, là aussi, à peu près à ce niveau-là, j'ai changé. Non, en dessous d'ailleurs, ça se voit là. Vous voyez ici un peu la différence. Bon, vous le voyez, mais moi, en fait, je le vois pas en... Peut-être tu me diras, quand tu me verras avec, tu me diras si tu vois la différence. Mais franchement, c'est pas très grave. Les côtes en bas, je vais les refaire parce que je les ai tricotées en 2,75 et j'étais très détendue parce que moi, j'aime pas tricoter tendu. J'ai un métier manuel et j'ai besoin de faire attention à mes mains. Et donc, je ne crée pas de tension sur mes pouces ou sur mes doigts quand je tricote. C'est tricot loisir, donc c'est pas tricot. D'ailleurs, je vois des fois des vidéos, des tutoriels où les filles, elles accrochent le fil comme ça. Là, je pourrais pas. Donc, bah, ces côtes qui sont très extensibles, hein, c'est bien pratique, mais c'est pas très très esthétique. Je pense, quand j'aurai terminé mes longues manches, même si j'ai des petits bras, je retricoterai, pas en maille torse parce que ça me plaisait moins, je voulais que ce soit plutôt plat, mais j'essaierai de faire ces quelques rangs avec une tension un peu plus importante. Je vois que le temps file et je ne voulais pas vous parler trop longtemps pour pas vous monopoliser le temps. Alors, je vais essayer d'avancer. Au mois d'octobre, on est invité à l'anniversaire d'une amie, Nathalie, qui adore le rouge et qui nous a demandé des cadeaux en rouge. Mais je savais qu'elle avait un faible pour les pulls jaunes, elle en avait deux, qu'elle a usé jusqu'à la corde, mais non, c'est pas vrai, jusqu'à la corde, pardon. Mais voilà, elle m'a dit machine, utilisation, feutrage, peut-être, je sais pas, en tout cas, elle avait deux pulls jaunes et elle était obligée de s'en séparer parce que, pardon, elle était obligée de s'en séparer parce qu'elle les avait trop portés. Donc je m'étais dit, plutôt que de faire un cadeau rouge, parce qu'à la base, l'idée c'était de lui faire des chaussettes rouges, j'ai voulu lui tricoter un pull jaune. Au mois de juillet, j'étais allée acheter chez la bien-aimée je crois que j'en ai que deux en plus. Non, j'en ai trois. Trois écheveaux de cascadiarme qui sont 100% laine de péruvienne. Pour lui faire un Il Grande Favorito, mais avec un devant point mousse pour changer un peu, enfin un peu plus original parce que c'est une personne assez originale. C'est une artiste peintre qui était graphiste et qui est toujours graphiste à ses heures perdues et qui est paysagiste maintenant. Donc l'idée c'était de faire des chaussettes avec des feuilles ou un pull plutôt original. Donc j'avais commencé mon Il Grande Favorito. Et je l'ai recommencé 3 fois parce que j'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Je voulais changer le raglan. Je voulais changer les 5 mailles qui sont là. Normalement, il y a une maille en droit, 3 mailles en vert et une maille en droit. Je voulais qu'il n'y en ait qu'une centrale. Et donc le point mousse devant. Mais le point mousse devant, quand on tricote un pull en rond, sans couture, en raglan, et à un moment donné, ça pose un problème parce que tant que c'est... je vais y arriver. Donc voilà où j'en suis arrivée. Je suis arrivée bientôt à la séparation des manches. Quand on tricote, quand on commence le col manette, on commence par le derrière là. Et on revient, en fait, on tricote comme si, en aller-retour, comme si c'était un tricot plat. Et à un moment donné, on fait des augmentations pour rejoindre... Ah, je vais y arriver. Wow! Pour rejoindre les deux côtés, là, il faut faire des montages de mailles
Et maintenant, après, on tricote en rond. Et sauf que quand on arrive à tricoter en rond, quand on a commencé avec du point mousse, on arrive à un moment donné à faire une spirale où on a un rang qui est à l'envers et un rang à l'endroit face à face. Et j'avais un début de rang qui était ici, je crois, c'est ça. Et donc il y avait un décalage. Il a fallu réfléchir un petit peu. Hein, pendant les vacances, je n'avais pas forcément envie de réfléchir, surtout qu'on a fait 5000 km avec des enfants derrière, donc c'était pas toujours la fatigue qui permettait de réfléchir à ce genre de choses, même si on a beaucoup voyagé. Donc beaucoup de tricot de voiture. Donc je l'ai recommencé. Ça n'allait pas niveau taille, donc j'ai recommencé encore. Donc j'ai dû le faire 3 ou 4 fois ce pull. Et je suis en train de tirer pour perdre des mailles pour vous montrer. C'est pas grave, je vais récupérer après. Et voilà. Et là, je me suis arrêtée. Pourquoi je me suis arrêtée? Parce que je me suis rappelé quelques semaines plus tard comment Nathalie s'était débarrassée de ses pulls. Pourquoi? À cause du lavage en machine. Et la cascade yarn, c'est pas une super wash. Donc je me suis arrêtée parce que déjà, depuis le début, j'ai un doute sur le métrage, j'ai un doute sur le fait d'avoir suffisamment de laine pour terminer ce pull parce que Anne, c'est une personne très fine mais assez grande, en tout cas plus grande que moi. Donc j'étais persuadée que je n'allais pas avoir assez de métrage. Et en plus, si c'est pour qu'elle n'ose pas le porter, pour pas le laver ou quoi que ce soit, ou qu'elle ait peur de l'abîmer ou qu'il se termine feutré dans la machine parce que quelqu'un l'aura mis par mégarde un peu trop chaud. Voilà, je me suis dit que j'allais acheter une autre laine qui serait plus superwash et qui serait plus pratique pour elle de le porter. Et entre-temps, j'ai changé d'idée. J'ai trouvé un autre modèle qui me plaisait bien. Il ne plaisait pas à monsieur, enfin mon monsieur. Et j'ai trouvé un autre modèle qui là, en plus, il y a quelqu'un qui l'a tricoté en jaune. Donc, c'est c'est Stephen West. C'est le Mesa... Enchanted Mesa. Bon, bref, je vais vous l'écrire en dessous. C'est un pull qui se tricote en rond avec une alternance de couleurs. Mais là, ce ne sera pas le cas. Je vais vraiment faire un pull très, très jaune, moutarde. Il y a une alternance de point mousse et de jersey. Et puis, il est sur le bas du pull, il est asymétrique. Donc, il est asymétrique sur les manches, sur le haut du buste. C'est un col qui est plutôt bateau et en bas, donc il est asymétrique. Il part sur un côté. J'ai acheté le modèle. J'ai trouvé la laine qui irait, je pense, en superwash. J'avais trouvé chez Katia de la Merino Superwash, mais j'ai jamais réussi à la trouver en boutique ou sur internet pour l'acheter. Je crois qu'ils en font plus. Et j'ai trouvé aussi, alors donc je me suis rabattue sur le fil Mérinos de fil d'art, je crois, en 3,5 ou en 6. Je pense que je vais faire en 6 parce que comme je tricote là, je vais faire en 6. Et je suis allée à ma boutique fil d'art qui m'appellera quand elle sera livrée de cette petite laine qui est toujours pas arrivée dans la boutique. Je voulais vous montrer juste avant de terminer parce que je crois que je vais m'arrêter là. Je vous montrerai mes jolies laines la prochaine fois. Je vais faire peut-être une autre vidéo derrière si j'ai l'énergie. Je voulais vous montrer le petit sac que m'a fait ma maman. C'est un petit sac que je vais utiliser pour le tricot. C'est moi qui ai rajouté la petite pression là. Dedans, elle m'a fait une petite poche. Je ne sais pas si vous allez voir, une petite poche. Et la poche stylo. C'est impeccable pour mettre voilà, le patron, le stylo. Je trouve un petit système pour accrocher les marqueurs. Ça, c'est de la toile qu'utilise un de ses clients pour fabriquer des chaises de bar. Vous devez certainement connaître parce que chez Paul,
les boulangeries, pâtisseries, restos, Paul, ce sont les chaises fabriquées par ce client-là, le client de mes parents. Et voilà, avec des chutes, elle m'a fait un petit sac tricot. Voilà, je vais terminer là, comme j'ai déjà dit, les projets terminés. Si vous voulez voir mes derniers achats et puis des petites nouvelles. Ah si, je vais vous montrer ça parce que j'ai des cadeaux. Juste ça, une dernière chose. Pour mon anniversaire, Federica m'a offert un patron. Mon souci, c'est que, en fait, elle m'a acheté ça, elle m'a offert ça parce que je l'avais dans mes favoris sur Ravelry. T'as vu Manette? Ravelry, c'est un site internet où on trouve, enfin c'est une grosse base de données pour des projets tricot. Et on peut garder en favori des projets ou des futurs projets, ou en tout cas des modèles qui nous plaisent. Et nos amis peuvent consulter, même je crois que tout le monde peut consulter nos favoris, et ma copine Federica va faire ça. D'ailleurs, pour mon anniversaire, c'est pas ça qu'elle m'a offert, elle m'a offert le magazine Pom Pom. Alors le numéro, je m'en souviendrai plus, mais je vais vous le marquer. Et j'ai hâte de tricoter. D'ailleurs, dedans, j'avais hésité à utiliser un des patrons pour faire le pull de Nathalie. Mais non, ça n'ira pas. Mais je garde bien ces projets-là en tête pour moi. Et ma difficulté pour ce pull-là, c'est que moi, je le voyais bien en jaune moutarde. Encore la moutarde. Pas du vert cette fois-ci, hein Martine? Pas du vert, mais je voyais du jaune, jaune plus clair, du blanc et ensuite du gris et jusqu'à du gris foncé ou du noir. Voilà, peut-être que je ferai ça. Et mon chéri, lui, il aime bien cette version-ci avec un peu de rouille, couleur rouille, saumon. Enfin, c'est pas très très joli sur l'image, mais je vais vous mettre la vraie image sur l'écran. Et voilà, mais mon problème c'est de réussir à trouver toutes ces laines, tous ces coloris dans le même fil. Et je crois que j'ai trouvé, grâce à Instagram, Fil Colana Pernilla. Et je vois qu'il y a la plupart des couleurs qui sont sur le modèle sont présentes. Donc ce sera peut-être le prochain achat. Enfin bon. Vous verrez sur le prochain épisode que pour l'instant je ne suis pas en manque de laine, donc ce sera vraiment dans un futur à moyen long terme. J'ai des commandes, j'ai des cadeaux à faire, j'ai des projets en tête pour moi, j'ai envie de faire des choses pour Noël, donc j'ai du pain sur la planche et j'ai aussi de la couture sur la planche. Et ça, je vous en parlerai certainement au prochain épisode. Je vous parle de la couture et puis de mes achats et mes cadeaux laineux. À bientôt. Profitez bien de la fin des vacances pour ceux qui sont encore en vacances, de vos enfants avant qu'ils retournent à l'école. On est content après quand ils vont à l'école. et de reprendre le rythme. Et on est content de retourner bientôt à l'automne et j'avais arrêté de parler parce que je raconte n'importe quoi. À bientôt! I knew you were my pet baby. I want to tell you, oh, how much I love you. Yes, I do. Come with me, my love, to the sea, my sea of love, baby. I want to tell you, oh, yeah.
just how much I love you. Yes, I do. So come with me to the sea, my love. Do you remember when we met? Oh, it was the day I knew you were my pet, baby. I want to tell you just how much I love you. So come with me, my love, to my sea of love, baby. I want to tell you, oh, how much I love you. Yes, I